psychologiquement, on m'a inoculé le virus de la détestation de tout ce qui est RHDP. Aujourd'hui, moi, j'ai démissionné du FPI. Je ne suis plus membre du FPI. Bon paix. Tcha, tcha, tcha. Et où les amis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que Tonton Jean Bonnet, Tonton Jean Bonnet dit que on sait jamais que c'est possible. Il se pourrait que peut-être qu'il va y avoir alliance entre le restaurant et puis FPI, que peut-être et que même peut-être que IDPC aussi va rentrer dedans. Tout ça là, c'est des suppositions. Mais écoutez, il a donné son avis. Il est venu raconter certaines choses qu'il a vécues, certaines choses. C'est-à-dire qu'il donne son avis sur certains points, quoi. Il donne son avis. Bien vrai que lui-même, il dit il fait plus partie du FPI, mais il a donné son avis sur certaines choses. Il vous laisse écouter, il ne pouvait pas m'affairer mon seul. Affairez-vous. Et puis, laissez en commentaire ce que vous en pensez. Adama. Sans commentaire, Eh bien, le PDCI trouve des prétextes pour ne pas être là. Pour ne pas être à ces réunions-là. Ce n'est qu'à 2 jours de la date du dépôt des candidatures que Afin N'Guessan comprend finalement qu'il a été berné. Et que pendant que lui il attendait que les gens se réunissent pour désigner les candidats de l'opposition face aux candidats du PDCI, du RHDP, le PDCI se réunissait déjà avec EDS pour faire leur arbitrage et n'aller que ensemble, que PDCI et EDS. Ils ont exclu l'UDPCI, ils ont exclu le COGEP, ils ont exclu l'URD de Daniel Boni-Claverie et tous les autres partis politiques, ils ont décidé de se mettre qu'à 2, PDCI et EDS. C'était trop tard pour Afin N'Guessan et donc je ne pouvais plus, moi, retirer ma candidature au profit de celle du PDCI. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé à quelques jours des municipales dans cette candidature-là. Voilà exactement comment les choses, pardon, des législatives, dans cette compétition. Donc, quand tu sors d'une affaire comme ça, tu ne peux pas faire confiance au PDCI. Tu ne peux plus faire confiance au PDCI. Tu ne peux pas faire confiance à EDS pour dire que je vais aller me mettre ensemble encore avec eux. Fondamentalement, M. Afin N'Guessan, qu'est-ce qui t'oppose au RHDP, fondamentalement? Parce que, Babou le disait, le PDCI, le FPI a été créé, j'ai encore la vidéo, le FPI a été créé pour combattre le PDCI. Le FPI a été créé pour combattre le PDCI. C'est pour ça que le FPI a été créé. Est-ce que Babou disait? Et donc, si aujourd'hui, ce PDCI-là, qui a été donc la cause pour laquelle le FPI a été créé, ils se mettent ensemble, mais pourquoi faut-il avoir un complexe pour se mettre avec le RHDP? Il n'y a pas de complexe à avoir. Parce que, je vais peut-être y revenir, je n'en sais rien. Mais je pense aujourd'hui Côte d'Ivoire. Je pense aujourd'hui Côte d'Ivoire. Et quand je vois, j'entends, j'écoute, j'analyse, je me rends compte que le PDCI et EDS sont dans une logique de vengeance, de revanche, de ressentiment. C'est une réalité. J'ai connu ça moi aussi. Lorsque j'étais au FPI, dans l'opposition, j'ai été mentalement conditionné pour détester tout ce qui est RHDP. Même quand il pose un acte qui est en ma faveur, à la faveur de la Côte d'Ivoire, à la faveur de ma région,
j'ai dit je m'en fous. Parce que j'ai été mentalement, psychologiquement conditionné à ça. J'ai dit ces gens-là, on m'a conditionné psychologiquement, on m'a inoculé le virus de la détestation de tout ce qui est RHDP. Et donc, quand Ouattara fait une route, Dimokro, tout maudit, j'ai dit je m'en fous de ça. Et pourtant, je suis content de rouler sur cette route-là. Quand Ouattara fait des autoroutes, Abidjan-Bassam, je suis content de passer dessus pour aller à la plage à Bassam. Je dis, oh, on s'en fout de ça. Vous voyez, mais c'est pas ça de la politique. C'est pas ça de la politique. Lorsque le FPI était au pouvoir, le PDCI a fait une série de vidéos pour dire trop c'est trop. Le FPI est en train de gâter le pays. Le FPI est nul. Le FPI est incompétent. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit du FPI? Mais aujourd'hui, le PDCI est avec les babos. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil ivoirien. Le FPI a besoin du RHDP comme le RHDP a besoin du FPI. Et je vais expliquer pourquoi. Aujourd'hui, le RHDP a une majorité que je qualifierais de comptable. Mais pas une majorité sociologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, à Dzopé, sur 7 postes de députés, Hachi Patrick, parce qu'il est Premier ministre, il en a récupéré 6. Mais est-ce à dire que tous ces gens-là, ils sont tous devenus RHDP dans leur cœur? Non. Ils sont RHDP parce que Hachi Patrick est RHDP. Et donc, c'est une majorité comptable. Ce n'est pas une majorité sociologique, c'est-à-dire que dans leur cœur, ils ne sont pas RHDP. Il faut transformer cette majorité comptable en une majorité sociologique. Comme au Nord, le RHDP a une majorité sociologique, pas une majorité comptable au Nord. C'est-à-dire que n'importe quel candidat que le RHDP va présenter dans une commune du Nord, il va gagner. Parce qu'il y a cette majorité sociologique. Même s'il va en indépendant, mais le fait qu'on sache que c'est un indépendant RHDP, il va gagner. Mais ce n'est pas le cas dans les autres communes de l'Ouest ou du Sud. Dans la plupart en tout cas. Et c'est cette majorité sociologique-là que Affi N'Guessan peut apporter au RHDP dans le pays à Caen. À l'ouest du pays. Si vous prenez chez Anouloto, le PDCI se met avec le PPACI ou EDS, je ne sais plus trop. Le FPI se met avec Anouloto. Ils seront imbattables. À Bongouanou, qui peut battre RHDP et FPI? Le FPI a un ancrage sociologique là-bas. C'est pour ça qu'Affi N'Guessan est président du conseil régional. C'est pour ça qu'il est député là-bas. Il y a un ancrage sociologique. Voilà, ils ont en eux le FPI. Et donc, le RHDP peut apporter au FPI beaucoup, notamment la promotion d'un certain nombre de cadres. Moi, personnellement, ce n'est pas ça mon combat. Je suis en France ici pour au moins 1 an, voire 2 ans, avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas à la recherche d'un poste. Voilà, je suis bloqué en France ici. Enfin, je suis ici en France pour 1 an ou 2 ans pour une mission que j'ai à faire ici. Donc, ce n'est qu'après ça que je pourrai rentrer en Côte d'Ivoire. Mais, pour ceux qui sont au FPI, oui, vous pouvez avoir cette chance-là aussi, parce qu'on s'engage en politique, c'est pour avancer. C'est pas pour lutter pour les autres. À un moment donné, il faut penser à vous. Il faut penser à vous. Moi, j'ai vu, pendant les élections,
comment certains candidats ont souffert pour acheter même une affiche. Donc, cette alliance avec le RHDP peut vous aider aussi à ce niveau-là. Vous aussi, vous pouvez apporter votre implantation sociologique au RHDP. Même si vous n'avez pas gagné face à l'alliance PDCI, EDS, mais ce vivier de voix que vous représentez, si vous vous mettez ensemble avec le RHDP, vous allez les battre. Prenez Yopougon. Prenez Yopougon. Kone Kafana a été battu par l'alliance PDCI, EDS, de quelques 400 voix. De quelques 400 voix. Ce que le candidat du FPI a largement dépassé. Ça veut dire que si le FPI et le FPI et le RHDP se mettent ensemble, ils gagnent Yopougon. Et je souhaiterais que l'UDPCI rejoigne cette alliance. Je souhaiterais que l'UDPCI rejoigne, parce que l'UDPCI a été également marginalisé par le EDS et comment s'appelle et PDCI aux législatives. Ils vous ont exclu, ils vous ont ostracisé, ils vous ont régné. Lorsqu'il s'agissait de se mettre ensemble, ils ont dit, il ne veut pas de vous. Mabé Touakeuse accepte quitter l'alliance RHDP, mais je peux dire, c'était sur une saute d'humeur. Il n'a pas apprécié la façon dont s'est déroulé le choix du candidat à la présidentielle. Il aurait aimé qu'il y ait plus de transparence, que ce choix soit beaucoup plus consensuel, qu'il y ait une compétition. C'est pour ça qu'il est parti. Mais ce n'est pas fondamentalement sur la gestion du parti. Ce n'est pas un problème idéologique. Donc, ce n'est pas un problème de personne. Donc, c'est quelque chose qu'on peut régler. Je souhaiterais que Affi N'Guessan, en tout cas que le FPI, que l'UDPCI se mettent ensemble avec le RHDP. Je ne demande pas de fusionner. Je ne demande pas au FPI de devenir RHDP ou d'intégrer le RHDP. Non. Je ne demande pas à l'UDPCI d'intégrer le RHDP. Non. Je demande de mettre en place une alliance. Le EDS n'a pas intégré le PDCI n'a pas intégré EDS. Ils sont dans une alliance politique, non idéologique, une alliance tactique. Vous voyez? Donc, c'est à ça qu'il faut travailler. Parce qu'il faut débarrasser la Côte d'Ivoire de ceux qui pensent qu'ils sont les propriétaires fonciers de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont persuadés que c'est eux les propriétaires fonciers de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire leur appartient. Et que les autres là, ce sont des étrangers, ce sont des gens qui sont venus pour accompagner. Non, la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Baoulé, Bété, Djoula, Sénoufo, ça nous appartient nous tous. Il faut débarrasser le paysage politique de ceux qui disent que un Kouyaté ne peut pas être député à Lakota parce qu'il s'appelle Kouyaté et que c'est au nord qu'il doit se présenter. Alors que lui-même a été député à Makori chez les Hébriers. Il faut faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait des hommes politiques qui s'engagent sur le débat programmatique. C'est-à-dire sur des questions essentielles qui touchent les Ivoiriens. Le chômage, la santé, l'éducation, l'insécurité. Voilà. Le développement agricole. Le développement industriel. C'est sur ça que doit porter le débat. Pas sur, oui, un Kouyaté ne peut pas être député ici parce qu'il s'appelle Kouyaté. Non, vous voyez, la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Donc, je sais qu'il y en a qui vont se dire, oui, mais hier, on a eu des problèmes, on a critiqué le RHDP, et puis bon, aujourd'hui, on nous demande de nous mettre ensemble. Oui, hier, c'était hier. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et à chaque jour suffit sa peine. En politique, les choses ne sont jamais statiques. Hein? Les choses ne sont jamais statiques en politique. Gbagbo, c'était en alliance avec le RD à l'époque. Ça s'appelait l'alliance, le Front républicain. Ça s'appelait le Front républicain. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le FPI a été déjà en alliance avec le RDR. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça s'appelait le Front républicain. Ils sont mis en alliance pour faire tomber le PDCI.
Voilà. Donc, et comme moi je connais Afin Guessan, parce que c'est Afin Guessan que je parle en réalité, hein, je lui demande de ne pas être hésitant. De ne pas hésitant parce que Bitogo a souhaité cela depuis octobre. Octobre, novembre, décembre. Ça fait déjà 3 mois, on s'en va à 4 mois. Non. Ceux qui vont critiquer ça, ce sont de toute façon des gens qui ne vont jamais te soutenir. Ceux qui vont critiquer cette alliance, ce sont ceux qui ne vont jamais te soutenir. Ce sont ceux qui prient tous les jours pour que tu ne sois rien en Côte d'Ivoire. Donc, leur avis ne compte pas. Ceux qui disent, ah oui, ben, ils vont dire oui, mais nous on savait que Afin Guessan était au RHDP là. Il ne faut même pas tenir compte de ça. Parce que quand tu portais la désobéissance civile là, eux là, ils étaient cachés, ils étaient terrés dans des trous comme des rats. Personne n'a porté la désobéissance civile comme toi. Donc quelqu'un ne peut pas venir te dire, oui, tu étais au RHDP, on savait que tu étais au RHDP. Parce que quand il s'est agi d'aller au front, ben, tu es le seul qui allait en prison. Tu es le seul qui allait en prison. Voilà. Les autres, ils étaient en résidence surveillée. Et donc, personne, tu n'as pas de complexe à avoir à ce niveau-là. Aucun complexe. Voilà. Sociologiquement, tout nous... tout commande qu'on soit avec le RHDP. Sociologiquement. On n'a pas de problème avec le RHDP. Aucun problème sociologique. Moi, je suis à Dimokro, il y a un quartier du Lacro, il y a un quartier Koulibaly. J'ai jamais eu de conflit Baoulé, Baoulé, Djoula ou quoi que ce soit. Les gens vivent en bonne intelligence. En très bonne intelligence. Voilà. Donc, comme dans toutes les communautés, hein, il peut y avoir des choses, mais c'est superficiel. Donc, on peut apporter cet ancrage sociologique-là au RHDP. Eux aussi, ils peuvent nous aider parce que c'est donnant-donnant. Parce que c'est un parti au pouvoir. Et c'est ensemble qu'on va construire une Côte d'Ivoire débarrassée de la haine, des ressentiments, de la vengeance, de la revanche, de ceux qui ne savent que critiquer et qui ne savent jamais proposer. De ceux qui ont gouverné, on les a vus ici. On les a vus gouverner. Oui, ah bon, on critique tous la CEI. Mais au temps du PDCI, le PDCI ne voulait pas entendre parler de CEI, ne voulait pas entendre parler de vote à 18 ans, ne voulait pas entendre parler d'encre indélébile, ne voulait pas entendre parler d'une transparente. Donc ce n'est pas ce PDCI-là qui a des raisons, des leçons à donner au RHDP et qui ne voulait pas rester dans la transparence. Vous voyez? Donc, la Côte d'Ivoire a une histoire. Et les gens font comme si la Côte d'Ivoire n'a pas une histoire et que c'est du jour au lendemain qu'on a créé la Côte d'Ivoire. Oh, il y a une histoire. Et nous sommes les contemporains de cette histoire-là. Et donc, on peut en parler. Vous voyez? Voilà la réalité. Donc, j'espère que le président Afin Guessan suivra mon conseil. Et puis, voilà, on va travailler avec le RHDP. En tout cas, s'il le fait, ce sera une raison pour moi, je pense, de revenir dans la politique. S'il le fait. Voilà. Ce sera pour moi une raison de revenir dans la politique. Parce que je pense que ce sera une politique saine. Voilà. Ce ne sera pas une politique de vengeance, de revanche et tout. Je vous ai dit, j'ai beaucoup perdu dans la politique. J'ai beaucoup perdu. Quand vous avez construit votre maison à la sueur de votre front, de votre travail, et qu'un matin, des gens s'en vont tout piller dedans, ça fait mal. Vous dites, mais est-ce que c'est pas mieux que je laisse la politique? Mais on regarde tout ça et puis on dit, c'est pas grave. Pensons Côte d'Ivoire. Pensons à la Côte d'Ivoire. Et donc, voilà. Je sais que si Afin Guessan s'engage, il s'engagera avec son cœur. Il ne s'engagera pas dans des petits calculs politiques. Il ne s'engagera pas. Afin Guessan ne fait jamais les choses à moitié. Il s'engage ou il ne s'engage pas. Et s'il s'engage, il s'engagera avec son cœur. Il a autour de lui des cadres très compétents. Il n'a pas des cadres gueulards qui bavardent. Il y a des gens autour de la politique qui bavardent. Voilà. Mais qui sont incapables de produire de la production intellectuelle. Là, ils sont incapables de ça. Mais s'il s'agit de bavarder, ça, ils sont très forts. Mais on a dépassé ce stade-là. On a dépassé ce stade. On veut positionner la Côte d'Ivoire à un autre niveau.
Et ça, je pense que cette alliance FPI, RHDP peut le faire. Si l'UDPCI veut venir, ce serait une très bonne chose. Ce serait une très bonne chose. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez appeler 07 07 31 32 82 pour poser vos questions. Voilà. Si ce que j'ai dit là, j'ai blessé quelqu'un, vraiment, je m'en excuse. Mais je parle avec passion. Je parle avec mon cœur très souvent. C'est ça qui fait que peut-être que je peux déborder, heurter quelqu'un, mais c'est toujours involontaire. Voilà. Je suis de nature quelqu'un de très taquin. Voilà, le téléphone est ouvert pour vos appels. En attendant, je vais prendre vos questions.